Ouais l'équipe, salut à tous, amis parisiens. Je ne vous pose même pas la question, je sais que vous allez bien. J'espère seulement que vous avez savouré, que vous avez apprécié cette correction, ce match à sens unique. Paris Saint-Germain, Étoile Rouge de Belgrade, 6-1 les gars. Moi perso, devant ma télé les gars, je me suis régalé. J'ai aimé, j'ai apprécié l'attitude, le comportement de nos joueurs qui dès le début les gars ont mis la grinta, ont mis l'intensité, l'agressivité des joueurs parisiens qui allaient au pressing. J'ai vu des choses ce soir que je n'avais pas vues contre Liverpool. Dès que le porteur du ballon avait la balle, les gars, nos joueurs étaient au moins 2 ou 3 dessus, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Là, c'est la Ligue des Champions. On doit se surpasser. Et nos joueurs, les gars, m'ont fait plaisir. Sincèrement, j'étais heureux. J'ai crié leur début, les gars. J'étais heureux. Et j'ai vu des Parisiens, les gars, emmener 1, 2, 3-0, 4-0 à la mi-temps, les gars. Des Parisiens qui n'ont rien lâché. Un petit peu de relâchement, bien sûr, en seconde mi-temps. Mais c'est normal. C'est normal. En face de nous, les gars, il n'y avait pas de répondant. Des Serbes qui sont venus en visiteurs, qui sont venus en touristes, des Serbes les gars qui étaient déjà fatigués au bout de 45 minutes, c'est normal, trop d'intensité, trop de pressing les gars, ce début de saison tonitruant de la part de nos Parisiens, un début de saison de folie, hormis ce match qui fait un peu tâche face à Liverpool, la défaite 3-2 chez eux, tout le monde se rappelle, c'était la première journée de Ligue des Champions. Voilà, ce match-là, mais ce match-là, je l'ai oublié avec le match de ce soir, avec l'attitude de nos joueurs, ça m'a fait plaisir. Des joueurs concernés, des joueurs motivés, des joueurs qui ont mouillé le maillot, les gars, ça se voyait, les gars, ils avaient envie. Neymar qui a fait un match de fou. C'est pour ça, les gars, qu'on l'a acheté, c'est pas seulement que pour le côté marketing, c'est pas que pour vendre des maillots, des mugs, des écharpes à l'effigie de Neymar. On l'a acheté pour qu'il nous fasse des matchs comme il l'a fait ce soir. C'était lui ce soir le patron, lui l'homme du match. Mais les gars, c'est l'impact Tuchel. Cet entraîneur qui vient d'arriver, il y a que 2 mois qu'il est au Paris Saint-Germain, il fait déjà des merveilles, il fait déjà des folies. Non seulement il a enchaîné avec le Paris Saint-Germain en championnat, cette victoire d'affilée. Chose qui n'était jamais arrivée depuis la création du club. Tuchel, il arrive, il fait cet exploit. Ensuite, il égale un autre exploit de 8 journées, 8 victoires consécutives en Ligue 1. Et là, il te fait une compo. En plus, c'est pratiquement la compo que j'avais dit. J'en perds ma feuille. Cette compo, les gars, le 4-2-3-1. Areola dans les cages, parisienne qui a fait un bon match malgré ce petit but encaissé. À la 73e minute, si je dis pas de conneries, Marin, le joueur serbe, qui vient réduire le score pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Bref, un but qui compte un peu pour du beurre, un peu de relâchement côté parisien, c'est normal. C'est normal. 4-0 à la mi-temps, qu'est-ce que tu veux de plus? On a un match important contre Lyon dimanche, donc on s'est un petit peu relâché. Mais Areola dans les cases parisiennes, Meunier, latéral droit, encore une fois, Meunier, les gars, il a fait un gros match de Meunier, latéral gauche, Bernat. J'aurais voulu Nsoki, mais les gars, là, je dois l'avouer, les gars, Bernat, il a fait son meilleur match. Il a fait son meilleur match pour le moment de la saison. Un gros match de Bernat qui a été passeur décisif pour le but d'Mbappé. Ensuite, la charnière, les gars, 2 monstres. El Maestro, Kipembe, au Monstro, Silva. Kipembe, encore une fois, monstrueux ce soir. Silva, la même chose. Après, les deux milieux devant la défense. Verratti associé à Rabiot. Verratti, qu'est-ce que j'aime quand Marco il se jette par terre en taclant. On dirait que le ballon il lui colle au pied, il lui colle au genou, il lui colle à la jambe. Tu vois ces petits tacles, ces tacles tout mimi, tout gentil, tu vois, qui vient récupérer le ballon et ensuite il distribue toujours des bijoux, des bons ballons. Marco qui fluidifie le jeu, les gars. Marco qui nous manquait contre Liverpool, un joueur comme ça, avec autant de grinta, autant d'agressivité, ça nous a manqué, les gars. Mais là, un milieu de terrain ce soir solide. Et Rabiot qui fait encore un gros match. Rabiot, c'est un élément essentiel. Tuchel qui, depuis le début de la saison, les gars, Rabiot a joué tous les matchs. Aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, même les matchs de préparation. Rabiot a tout joué pour le moment sous l'ère Tuchel. Ça montre à quel point Tuchel a une grande confiance en Rabiot. Et Rabiot qui est un élément essentiel pour le milieu de terrain parisien. Et là, les gars, j'en viens à l'homme du match. Celui qui ce soir nous a tous régalés. Il a régalé le monde entier. C'était un match à 19 h. Mais bon, c'est pas grave, les gars.
19h, c'est pas trop, voilà, c'est un horaire, j'accroche pas trop avec ces nouveaux horaires de la Ligue des Champions, mais c'est pas grave, tout le monde a pu encore voir le talent de Neymar ce soir, un festival, déjà c'est lui qui ouvre le score. Hein, au bout de la 20e minute, les gars, ce coup franc magistral où le gardien ne peut rien faire. Ensuite, les gars, il enchaîne 2 minutes plus tard. Sur un débordement d'Mbappé qui remet le ballon en retrait. C'est qui vient? C'est Neymar qui vient doubler la mise. Et Cavani, les gars. Donc, ah, les gars, je m'embrouille un peu. Je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content. Là, les gars, j'ai aimé. Non seulement c'est une victoire avec l'art et la manière. Tu vois, des fois, on gagne des matchs, mais le jeu, il est un peu pourri. Là, les gars, le jeu parisien, ça m'a fait plaisir. La construction du jeu parisien, les gars, c'était un régal ce soir. Un vrai régal. Et je peux vous jurer, les gars, que si on joue comme ça, avec la même intensité, la même volonté, la même agressivité, les gars, on peut aller loin en Ligue des Champions, les gars. Là, je le sens. Je sais pas pourquoi, les gars, mais je le sens. Avec Tuchel, je sens quelque chose de bien. Je sens quelque chose de bénéfique. Même Tuchel avec les joueurs, les gars, regardez, à la fin du match, il vient, il rigole avec eux. Il leur glisse des petits mots dans l'oreille. Il leur fait des petites tapes comme ça. Il y a un lien, les gars. Il y a un lien fort entre Tuchel et les joueurs. Bref, les gars, Neymar, homme du match. Neymar, les gars, triplé, qui inscrit ce soir ses 3 premiers buts en Ligue des Champions. Ensuite, couloir gauche, pardon, Di Maria. Les gars, même lui, même Di Maria. Voilà, pourtant, Di Maria, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Parfois, il m'agace un petit peu, son attitude sur le terrain. Mais là, les gars, irréprochable. Hormis parfois quelques petits contrôles qu'il a forés, quelques dribbles qu'il a tentés, mais qu'il n'a pas réussi. Sinon, un Di Maria, les gars, monstrueux ce soir, qui lui aussi marque son premier but en Ligue des Champions cette saison. À la 41e minute, c'était le 4e but parisien avant la mi-temps. Après, couloir droit, les gars, Mbappé qui a fait un très bon match, un meilleur match contre Liverpool. Là, on a vu la combinaison Mbappé, Neymar, Mbappé, Cavani. Il y a eu des échanges. Contre Liverpool, il n'y avait rien eu, les gars. Entre les trois, entre le trio offensif, contre Liverpool, nada, walou. Et là, les gars, ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés comme des petits copains qui jouent ensemble, tu vois ce que je veux dire? Non, Mbappé, les gars, auteur d'un but ce soir, sûrement une passe décisive, je n'ai oublié, les gars. Mais Mbappé, qui, en deuxième mi-temps, inscrit le 5e but parisien à la 69e minute, les gars. Et là, Cavani, ce soir, il a fait un bon match. Je vais pas dire que Cavani, il a été énorme, mais il a inscrit son but, les gars. Hein, Cavani qui inscrit son but, il inscrit même un deuxième but qui avait été signalé hors-jeu à la fin du match, alors qu'il n'était même pas hors-jeu. Hein, on voit que Cavani était bien aligné, il n'y avait pas hors-jeu. Hein, mais Cavani qui, à la 37e minute, les gars, inscrit le 3e but parisien. Cavani, les gars, buteur historique du Paris Saint-Germain, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Hein, c'est lui le buteur historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça m'a fait plaisir pour Cavani, les gars. Franchement, ça m'a fait plaisir. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui mouille le maillot. C'est un joueur, les gars, qui nous apporte énormément offensivement. C'est un buteur, mais c'est aussi un joueur qui sait à tout moment se démarquer et faire des appels de balles de ouf. Bref, les gars, ce soir, ça a été un gros match. Franchement, je suis content. Hein, je suis content, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, quand on gagne de cette manière-là, quand je vois des joueurs, les gars, comme Neymar qui faisait le repli défensif, une chose qu'il fait jamais. Mbappé, la même chose. Di Maria, pareil. Di Maria qui revenait, prêtait main forte à sa défense. Les gars, on voyait pas ça avant. On voyait pas ça même en début de saison. Donc cette défaite, les gars, contre Liverpool, elle nous a servi à quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été créé, qui a été fait après cette défaite, les gars. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour la suite de cette compétition, les gars. J'ai chaud. Oh là là, je suis en sueur, mon gars. Bref, Kerrer qui a remplacé Silva à la 75e minute. Choupo-Moting qui est entré à la place d'Mbappé aussi à la 75e minute. Et les gars, juste après son coup franc magistral, son deuxième coup franc, c'est-à-dire son 3e but du match, Neymar, les gars, à 80e minute, il t'enveloppe ce ballon, les gars, un bijou. Oh là là, le bijou qui t'a mis. Neymar qui cède donc sa place à Draxler. Les gars, on va finir avec les statistiques folles du match. 75% de possession pour le Paris Saint-Germain, seulement 25% de possession pour l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est 34 tirs, les gars, 34 tirs. Et malgré les 6 buts, les gars, l'Étoile Rouge a eu, sur certaines occasions, un bon gardien, les gars. Sincèrement, ce soir, il y avait la place pour en mettre 10. Hein, sans mentir, sans manquer de respect aux Serbes, ce soir, il y avait de la place pour au moins mettre 10 buts. Et Neymar, il en a mis 3, il pouvait au moins mettre 5 ou 6 ce soir. Ensuite, 17 tirs cadrés côté parisien, 17 tirs cadrés, dont 6 au fond des filets, 6 au fond des filets, seulement 3 tirs cadrés
pour Belgrade. Et Marin hein, qui vient inscrire ce but qui compte un peu pour du beurre à la 73e minute. Sinon les gars, 735 passes côté parisien pour seulement 259 passes côté serbe. Et les gars, là cette stat là les gars approuve à quel point le Paris Saint-Germain a été dangereux offensivement ce soir. 13 corners côté parisien, 0 corner côté serbe. Tu joues 90 minutes, tu n'obtiens aucun corner. Bref les gars, hein, certains vont me dire en commentaire, ouais frère, faut pas s'enflammer, c'était que l'étoile rouge de Belgrade. Mais les gars, moi je suis content. Même si c'était l'étoile rouge, je m'en tape les gars, c'est un match de Ligue des Champions. Et là, il fallait impérativement prendre les 3 points. Au moment où je vous parle, Liverpool joue contre le Napoli, je regarde même pas frère. Je suis descendu faire mon petit débrief dans la voiture, hein, pour pas gêner les voisins. Je sais même pas le score qu'il y a actuellement, tu vois. J'espère juste que Liverpool va perdre. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Mais en tout cas les gars, sincèrement, nos joueurs se sont bien repris. On l'a vu après Liverpool, on a joué contre Rennes. On a joué contre Reims, on a joué contre Nice. Là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, les gars. Et là, on l'a prouvé. Nos joueurs l'ont prouvé. Hein, la surmotivation, les gars, en Ligue des Champions, elle était présente ce soir, les gars. Et ça m'a fait grave plaisir. Merci les joueurs. Et surtout, merci Tourelle. Ah, je te fais plein de bisous, Tourelle. Franchement, tu me fais kiffer. Tu me fais kiffer. Hein, quand je vois ta tête, je suis content, frère. Je suis content. Je vois que tu t'entends à merveille avec les joueurs. C'est magnifique. Même en conférence de presse. Tes conférences de presse, Tourelle, c'est un délice pour l'écoute, pour les oreilles, c'est un délice. Tu pues le foot, tu parles foot, tu respires foot. C'est magnifique. Merci Tourelle, bravo les joueurs, sincèrement, bravo. Vous m'avez régalé, je suis content. Et vas-y, maintenant je vais manger l'équipe. Bonne soirée à tous, à très vite.